Je voulais simplement te dire que, que tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de m'aimer comme tu fais. Tu n'as pas le droit de m'être fidèle. Ta fidélité porte le sceau de ton égoïsme. Parce que moi, ce que je veux, c'est je veux bien que tu m'aimes, mais sans amour. Je veux bien vivre avec toi, mais séparément. Je veux bien avoir un enfant qui te ressemble, mais pas de toi. Mais ça, peux-tu seulement le comprendre? Peux-tu seulement le comprendre? Un jour, j'écrirai un bouquin entier où je définirai en quoi le cinéma français est de l'anti-cinéma. Avec en premier lieu, bien sûr ça saute aux yeux, une photographie presque systématiquement hideuse, sans nuance aucune, zéro recherche conceptuelle au niveau mise en scénique, etc., etc. Mais c'est, en plus du drame esthétique, évident, quasi agressif pour la rétine, une scandaleuse accumulation d'intrigues ennuyeuses, stéréotypées au mieux, absconnes et sans queue ni tête au pire, auxquelles on assiste médusé. Le film français laisse aride, vide et aussi con qu'on ne l'était en entrant dans la salle. Le film français ne laisse pas la moindre trace dans la mémoire, car rien ne sort du lot, dans ces purges mal dialoguées et interprétées avec une absence de conviction qui renvoie directement à une autre aberration artistique, l'actorat scandinave ou encore l'underacting en général. Je hais cette cinématographie honteuse, seulement sauvée par quelques métrages populaires, La Grande Vadrouille, Le Père Noël est une ordure, etc., aujourd'hui raillés, décriés par la critique, mais qui, eux, ont au moins le mérite de la sincérité et de la franchise dans l'humour, sans recours au troisième degré et à l'ironie pénible dont se gargarisent les nouveaux bourgeois. Exemple, Jean Dujardin, ce qui est censé être drôle, c'est que ça ne l'est pas. Génial. À ces films populaires, qui constituent pourtant notre patrimoine et notre fierté, on leur préfère des tragédies de chambre, des navets qui brassent en continu le thème des mœurs compliquées dans l'univers terne du vaudeville bourgeois. Et ces histoires parisiennes du questionnement existentiel de personnages nantis, censés nous faire réfléchir, alors que leur névrose de riche ne concerne en rien ni l'homme du peuple, ni le vrai intellectuel tourmenté, d'envahir alors nos écrans. 40 ans que des cinéastes qui ne se sont jamais remis d'avoir compris qu'ils ne seraient jamais de grands écrivains veulent nous montrer qu'ils ont un cerveau quand même, en nous faisant chier avec leurs sous-œuvres interchangeables qui, de Alain Resnais à André Téchiné, en passant par Éric Rohmer, n'en finissent pas de nous faire perdre du temps à la cinémathèque. La voilà, votre exception culturelle française, comme elle est belle. Rendez-nous Renoir, rendez-nous Tati, rendez-nous De Funès.